Nous allons maintenant traiter la question 1B du brevet posé en Amérique du Nord en 2024. Voici les prix en euros d'un vêtement relevé dans différents magasins, 12, 15, 10, 7 et 13. L'affirmation B et la médiane des prix est de 10 euros. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire, bien sûr, c'était de prendre directement la série statistique et de se dire la valeur centrale est 10, par conséquent la médiane est 10. Lorsqu'on est en face de ce genre d'exercice, il faut absolument ordonner ou réordonner plutôt la série statistique en ordre croissant. La deuxième chose qu'on devrait vérifier, c'est le nombre de valeurs qu'il y a dans cette série statistique. Ici, il y en a 5, mais tout simplement, on va dire que la médiane est la valeur au milieu. Mettez des petits guillemets si vous citez cette phrase-là, autour de au milieu de cette série statistique ordonnée. Et ici, donc, la médiane sera de 12. Donc, l'affirmation est fausse et la médiane n'est pas de 10. Une petite chose, toujours bien compter le nombre d'éléments de la série statistique, car justement, il y a une différence lorsque le nombre d'éléments est impair et le nombre d'éléments est pair. Lorsque le nombre d'éléments est impair, c'est assez facile de cibler la valeur centrale, et en fait, la médiane de la série statistique ordonnée. Et pour vous donner une idée, si n est un nombre impair et que la série statistique contient n éléments, alors la médiane sera la valeur de rang n plus 1, le tout divisé par 2. Vous voyez ici, il y avait 5 éléments. 5 plus 1 divisé par 2, ça fait 3. Et on peut compter ici le troisième élément de la série statistique, ou l'élément de rang 3 dans la série statistique, est bien 12. C'était une petite remarque. Maintenant, justement, il faut absolument connaître le cas où le nombre d'éléments est pair. La médiane est la valeur qui sépare une série statistique de données en deux parties égales. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est la valeur du milieu en quelque sorte, et elle est facile à trouver, comme je viens de le faire. Maintenant, si le nombre de valeurs est pair, la médiane va être la moyenne des deux valeurs centrales, à condition que ceci ait un sens d'ailleurs. On devrait toujours préciser que ceci doit avoir un sens. Donc ici, par exemple, j'ai donné un exemple dans lequel on était dans le même cadre, on avait relevé les prix des vêtements et on avait eu ceci comme prix de vêtements relevé, 12, 15, 10, 7, 13 et 8. Maintenant, on va réordonner les prix. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire, que le nombre d'éléments de la série statistique soit pair ou impair, peu importe. On est censé réordonner les prix pour trouver la médiane. Et ensuite, ici, il va falloir compter le nombre d'éléments, et il y en a 6. 6 est un nombre pair. Vous pouvez compter les éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans problème. Et vous pouvez même noter les rangs des éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par conséquent, on repère les deux valeurs centrales. Ici, c'est 10 et 12. Je vais vous signaler ça en rouge. Donc les deux valeurs centrales sont 10 et 12. La médiane est donc la moyenne de ces deux valeurs. Parfois on utilise le terme de demi-somme pour éviter d'utiliser le mot moyenne pour définir la médiane. C'est pas très joli du point de vue, on va dire, de la pédagogie. Et donc 10 plus 12, le tout divisé par 2, ça fait 11. Ici, 11 est un résultat acceptable parce que 11 € est une valeur possible.
Maintenant, lorsque j'ai dit que si le nombre de valeurs est pair, on doit faire la moyenne entre les deux valeurs centrales, j'ai fait une remarque en disant si cela a du sens. Imaginez, je ne sais pas, que 11 n'existe pas. On pourrait imaginer par exemple que c'est des numéros de vêtements, un certain type de vêtements, et que en fait, le numéro 11 n'existe pas. Ou imaginez par exemple que vous ayez plutôt des modèles de PlayStation ou quoi que ce soit, et admettons que dans les deux valeurs centrales, voilà, vous avez la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4. Normalement, si je fais la médiane, je devrais obtenir la PlayStation 2,5, à condition que tous les effectifs soient égaux à 1 par exemple, ou soient égaux entre eux. Mais la PlayStation 2,5 n'existant pas, on prendra la valeur la plus grande des deux. Ça sera une habitude lorsqu'on fait un calcul de médiane. Il n'y aura pas ce piège le jour du brevet.